Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, dañuy def continuer encore sur une correction TD, portage sur repérage dans le plan, niveau troisième. Donc, c'est matière mathématique, hein. Donc, on va commencer par l'exercice numéro un. Donc, on nous dit ici, dans le plan muni d'un repère orthonormé OUJ, on donne des points A de coordonnées 5, moins 4, B de coordonnées moins 2, 0. C de coordonnées moins 3, 4 et D de coordonnées 0, 5. Petit 1, placer les points A, B, C et D. Petit 2, calculer les coordonnées des points K et M milieux respectifs des segments AB et DO. 3A, calculer les coordonnées des vecteurs CB et CD. Et petit C, petit B, en déduire les distances CB et CD. Donc là, on va commencer par placer les points. Donc le repère est là, le repère orthonormé est là. Donc on va placer les points A, B, C et D. Donc on va commencer d'abord par A. On dit que A, c'est de coordonnées 5 moins 4. Donc x égale 5, y égale moins 4. Donc x égale 5, ça est là. Y égale moins 4, ça est là. Donc on va faire comme ça. Donc jusqu'à 5, on va faire un trait comme ça, à peu près 5 bi. Donc et après là, au niveau là, on va couper ce qu'il a. Donc là où il se coupe, c'est le point, c'est notre point A ici. Et après, on va voir le petit, le grand B. Grand B, c'est x moins 2, y égale 0. X moins 2, c'est là. X moins 2, y égale 0, c'est ici. Quand c'est B, B, ça y est là. Et après, en D, en C, c'est x moins 3, y 4. X moins 3, y 4. X moins 3, ça y est là. Y 4, ça y est là. Donc, on va faire comme ça. Ici. Donc, vous voyez. Et après, là aussi, on fait comme ça. Et là, c'est le point. C'est le point C. Et après, on va faire le point D. Donc, le point D, c'est x égale 0, y égale 5. X égale 0, y égale 5. Ça est là. Donc, là, c'est le point D. Et après, à la deuxième question, on nous dit quoi? Donc, à la deuxième question, on nous dit calculer les coordonnées des milieux A, B, des milieux M et K. Donc, là, le petit 2, les coordonnées de M. Donc là, c'est les coordonnées de K et M. Hein? Donc, les coordonnées de K et M. Donc, on a dit que K est le milieu de segment A, le milieu de segment AB. K milieu des segments A de AB. Donc, K aura pour coordonnées quoi? X de K et Y de K. Quand X de K, Y de K qu'on va déterminer. Donc, X de K égale combien ici? Donc, comme que c'est le milieu, c'est la somme de X de A plus X de B, le tout sur 2. Donc, X de A, c'est égal à 5 ici. X de A, c'est égal à 5 plus X de B égale moins 2 plus moins 2, le tout sur 2. Donc là, on recalcule, comme ça va nous donner 5 moins 2, le tout sur 2, ça va nous donner 3 demi. Donc ce 3 demi là, on peut le calculer. Donc 3 demi, ça nous donne 1,5. Donc Y de K, c'est égal à combien? C'est égal à Y de A, la même chose. Y de A plus Y de B, le tout sur 2. Donc Y de A, on va chercher Y de A. Donc Y de A, c'est égal à moins 4. Moins 4 plus Y de B. Y de B, c'est 0. Le tout sur 2. Donc ça va nous donner moins 4
sur 2, ça va nous donner moins 2. Donc, les coordonnées de K sont quoi? C'est 1,5 point virgule moins 2. Et après, on va passer pour les coordonnées du point M. Donc, on nous a dit que M est millié. Donc, on nous avait dit que M est millié de DO. Millier de DO. Donc, les coordonnées de M seront quoi ici? X de M, Y de M. Donc, encore une fois, l'objectif ici, c'est de déterminer X de M et Y de M. Donc, X de M, c'est égal à combien ici? C'est égal à X de D plus X de O, le tout sur 2. Donc, X de D, c'est égal à combien? C'est 0. Donc, O est l'origine du repère. Donc, les coordonnées de O, je vais vous rappeler ici, les coordonnées de O, c'est 0, 0, hein, parce que c'est l'origine du repère. Donc, ce sera 0 plus 0, le tout sur 2, ça va donner 0 sur 2 égale à 0. Donc, 0 sur 2 égale à 0. Et après, on va calculer Y de M. Y de M, ce sera X, Y de D plus Y de O, le tout sur 2, qui va nous donner quoi? Y de D, c'est égal à 5. 5 plus 0. Y de O, c'est égal à 0 sur 2. Ça va nous donner 5 sur 2. Après, on va le calculer. Donc, cela, ça nous donne 2,5. Donc, les coordonnées du point M sont quoi ici? Son X, c'est égal à 0. Son Y, c'est égal à 2,5. Donc, après, on va passer à l'autre question. On nous dit quoi? 3A, calculer les coordonnées des vecteurs CB et CD. Donc, ici, on va dire quoi? 3A, les coordonnées des vecteurs, hein, CB et CD. Les coordonnées des vecteurs CB et CD. Donc, CB ici, sont les coordonnées. Donc là, c'est des formules de courant. Les coordonnées de CB, les coordonnées d'un vecteur. Donc, c'est X de B moins X de C, le tout. Donc, Y de B moins Y de C. Et après là, on va le remplacer. X de B. Donc, X de B ici, c'est moins 2, moins X de C, c'est moins 3. Donc, c'est moins 3. Y de B, on va chercher Y de B qui est égal à 0. Et aussi Y de C, c'est, donc là, c'est moins, parce que Y de C, c'est égal à 4. Et après, ça va nous donner quoi? Moins 2 plus, parce que moins fois moins, ça nous donne plus 3. 0 plus 4, ça nous donne 4, égal à, donc là, ça va nous donner quoi? 1 quart. Donc, c'est ça les coordonnées de CB. Donc, on va calculer les coordonnées de CD. Donc, les coordonnées de CD aussi, c'est la même logique. On va respecter ça. X de B, c'est-à-dire X de dernière lettre, moins X de cette lettre-là, moins X de cette première lettre-là. Donc, X de D moins X de C, le tout sur Y de D moins Y de C, égale à, après on remplace Y de D, X de D c'est égal à 0, moins X de C c'est moins 3, donc c'est moins 3, et Y de D, donc Y de D c'est égal à combien ici? C'est 5, 5 moins Y de C, maintenant Y de C c'est 4. Donc, on va calculer ça. Donc, ça va nous donner 0 plus 3. Là, ça nous donne 1. Et après, là, ça nous donne quoi? 3, 1. Donc, c'est ça les coordonnées du vecteur CD. Et après, on nous demande quoi? B, en déduire les distances CB et CD. Donc là, on va dire les distances B, les distances
les distances C, CB et CD. Donc en distance, il n'y a pas de vecteur en distance. Donc on va dire quoi? CB égale à quoi? Grand racine de x, son x au carré plus son y au carré. Donc après on va remplacer son x, c'est égal à 1. Ce sera 1 au carré plus son y, c'est égal à 4 au carré. Donc ça nous donne 1 plus 16. Donc ça nous donne racine de 17. Donc CB égale à racine de 17. Donc on va faire la même chose avec CD. CD égale quoi? Son x au carré plus son y au carré. Et après nous remplacer chacun à sa valeur. XB ce serait 3. Donc ce sera 3 au carré plus son y au carré qui est égal à 1. Donc ça nous donne 9 plus 1, ça nous donne racine de 10. Donc là, l'exercice numéro 1 est terminé. Donc là, prochainement, on va continuer aussi avec l'exercice numéro 2. Merci beaucoup et bonne visionnance.